Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur un LG Nexus 5X. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du patron d'aide au montage et du kit d'outils spécial remplacement bloc écran. Sur le Nexus 5X, on va venir tout de suite sur la pièce détachée, il s'agit du bloc écran complet. Attention, c'est très important, il comprend le châssis, la vitre et la dalle. Donc c'est un bloc écran complet, donc avec cela vous retrouvez un téléphone comme neuf. Vous aurez besoin également du patron d'aide au montage qui est offert gratuitement avec votre commande. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et en option, vous retrouverez bien sûr les kits d'outils spécialement conçus pour réaliser cette réparation du changement de bloc écran complet. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter une demi-heure et la difficulté notée 2 sur 5 sur notre site internet. Alors avant toute chose, on va vérifier que l'on a bien un Nexus 5X. Le modèle c'est H791F. Voilà, il est juste en dessous du logo. Alors sur le bloc écran, avant toute chose, on va éteindre l'appareil et retirer la carte SIM. Alors attention, sur le 5X, on a deux solutions. Soit on change le bloc écran complet, c'est ce que l'on va faire là dans ce tuto, ou soit on change juste la vitre et le LCD à l'avant, mais ça nécessite du collage, etc. Là on va changer le châssis complet. Donc ça, c'est un petit peu plus onéreux, mais la réparation est beaucoup plus facile que de changer la vitre et l'écran LCD seul, où là ça coûte effectivement moins cher, mais par contre c'est un petit peu plus compliqué, il y a du collage. Donc là sur notre réparation, c'est nettement plus simple, un petit peu plus onéreux, mais vous avez un téléphone qui est comme neuf après. On enlève la coque arrière, on repasse directement au tutoriel bien sûr, on enlève la coque arrière en utilisant un petit levier, et ensuite on n'a plus qu'à déclipser la coque. Voilà pour la coque du 5X. Ensuite, on a un accès direct à la batterie et à la carte mère qui est protégée par un cache. On va enlever toutes les vis apparentes. Donc, il y a 10 vis cruciformes pour enlever le cache qui protège la carte mère. Ce sont des vis qui cruciformes. Elles font la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Maintenant, on va enlever le bloc haut-parleur externe. Voilà, on le déclipse avec la pincette. Sur notre site, vous retrouverez les vitres et les LCD, et également les blocs écran complets. On a les deux pièces. Vous allez voir au niveau tarif, ça n'a pas grand chose à voir, mais au niveau de la réparation, c'est pas non plus... c'est pas du tout la même. Là, le bloc écran, c'est beaucoup plus simple. On va déclipser le cache de la carte mère à l'aide de la pincette qui est incluse dans le pack d'outils. Donc elle est clipsée. Le cache est clipsé. Donc on le déclipse. Là, maintenant, on a un accès direct à la carte mère. On va retirer la batterie. On va déconnecter bien sûr la batterie. On voit le connecteur qui est juste en haut à droite de la batterie. Et ensuite on utilise l'outil Sésamo pour pouvoir le glisser entre le châssis intermédiaire et la batterie. On va faire levier, la batterie est très légèrement collée, donc elle vient très facilement avec l'outil Sésamo. Surtout n'utilisez pas d'outil pointu quand vous enlevez une batterie, parce que vous risquez de la percer. De manière générale, si vous déformez la batterie lors du démontage, il ne faut surtout pas la remettre. Donc la batterie est notée 10S5 sur le patron d'aide au montage. Et on va passer à l'étape où l'on retire la carte mère. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran LCD. Ensuite, on va faire de même avec la caméra arrière, la caméra avant. Et on retire la caméra avant qui est notée 10S6 à l'aide de la pincette. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever la carte mère. On fait attention au connecteur de la caméra qui va gêner un petit peu lors du retrait de la carte. Voilà, la carte mère est enlevée. Donc là, on a notre bloc écran complet. Donc vous allez voir le bloc écran que vous allez remplacer. Il est quasiment similaire. On va juste devoir récupérer quelques petits éléments. Alors on va commencer par le vibreur. C'est très simple, il est juste très légèrement collé sur le châssis, donc on le déclipse à l'aide de la pincette. Il est noté 10S8.
Et ensuite, on va faire de même avec la caméra arrière, qui elle aussi est très légèrement collée sur le châssis. Voilà, la caméra arrière est notée dièse 9 sur le patron des deux montages. Il nous reste encore quelques petits éléments à récupérer, donc notamment au niveau de l'écouteur de l'oreille. On enlève juste un petit adhésif et ensuite on retire l'écouteur qui lui aussi est très légèrement collé. Alors repérez bien son emplacement, hein. Vous avez vu les petits picossons à droite, vous ferez attention quand vous le remettrez. L'écouteur de l'oreille, il est noté dièse 10. Si vous avez des doutes au niveau du replacement des pièces, aidez-vous du patron des deux montages qui est là pour ça. On décolle la prise jack. Là, il va voir pour la prise. La prise jack est notée dièse 11. Enfin, une petite particularité sur le 5X, ça c'est une petite diode qui va illuminer votre bouton home. Donc on décolle la diode et les 4 connecteurs. C'est une petite LED en fait, hein. Et maintenant on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. Bien entendu, le but ça va être d'enlever les protections, les stickers et de repositionner tous les éléments que l'on a enlevés. Voilà, pour la batterie, la diode que l'on a enlevée. Alors ça, ce sont des éléments, ce sont des pièces d'origine, hein. Donc là, vraiment, vous allez retrouver un téléphone comme neuf, en changeant le bloc écran complet. Si vous avez opté pour la vitre et le LCD seul, c'est un autre tutoriel qu'il faut suivre. Vous allez devoir enlever la vitre, le LCD, le décoller du châssis. C'est pas du tout la même procédure, c'est un petit peu plus long, mais c'est beaucoup moins onéreux, évidemment. On enlève donc toutes les protections de stickers que l'on a sur notre châssis d'origine. Voilà pour la caméra avant. Et après, on va tout simplement replacer tous les éléments que l'on a enlevés. On va commencer par la diode, la LED, qui est notée dièse 12. Ensuite, la caméra arrière. Le vibreur. Vous avez vu, hein, c'est vraiment une réparation qui présente aucune difficulté. C'est vraiment hyper simple. L'écouteur de l'oreille. La prise jack. La caméra avant. La carte mère. Alors faites bien attention à passer la nappe de la caméra arrière au-dessus de la carte mère. On la repositionne. Et là, vous allez changer également le contour, hein, les côtés du téléphone. Votre téléphone, mis à part la coque arrière, il sera comme neuf. On reclipse le tout, donc caméra arrière, caméra avant, l'écran. On remet la batterie. On va reconnecter la batterie. Ensuite, notre cache intermédiaire qui est notée dièse 4. Donc là, on va le clipser. On fait de même pour le bloc haut-parleur qui est noté dièse 3. A noter que c'est le dernier téléphone qui est fabriqué par LG pour la gamme Nexus. Google va choisir d'autres constructeurs ensuite et peut-être récupérer l'ingénierie sur ces téléphones, donc peut-être la sortir sous sa propre marque. Donc là on repositionne toutes nos vis cruciformes, vous retrouverez les emplacements des vis bien sûr sur le patron d'aide au montage, si jamais vous avez un doute.
On remet le cache arrière. On n'a plus qu'à clipser le tout. Et la réparation est maintenant quasiment terminée, vous l'avez deviné. N'oubliez pas ensuite de remettre votre rack SIM. Voilà, la réparation est terminée. Vous avez vu, c'est une réparation qui est quand même relativement simple. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.